Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal dont voici les titres. Plus de 7 milliards de francs CFA sous la forme de pots de vin sont versés chaque année au Togo par des particuliers et des entreprises. C'est ce qui ressort d'une enquête sur la corruption commanditée par la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plucia. La Banque africaine de développement BAD accompagne le Togo dans la mise en œuvre de son plan de riposte au Covid-19. 2 accords de financement de plus de 16 milliards de francs CFA ont été signés hier à Lomé. L'homme propose, Dieu dispose, a déclaré Alassane Ouattara. Le président ivoirien revient sur sa décision et se présente pour un 3e mandat lors de l'élection d'octobre prochain. L'annonce a été faite hier. Et puis sport football, après 6 mois de suspension, la Ligue européenne des champions reprend ses droits ce vendredi avec des affiches intéressantes pour la suite des 8e de finale. La Juventus accueille l'Olympique de Lyon tandis que le Real Madrid joue en déplacement Man City. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Perception des Togolais sur la corruption. Plusieurs pensent que plus de 7 milliards de francs CFA en guise de pots de vin sont versés chaque année au Togo. C'est selon les résultats d'une enquête réalisée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSED. Enquête recommandée par la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et des infractions assimilées à Plucia. Ces résultats publiés hier permettent d'avoir une idée notamment sur les causes et les manifestations de la corruption au Togo. Agbessi Komi est le directeur technique de l'enquête. Ce constat émane des déclarations de la population. La population a affirmé que le niveau global de la corruption a augmenté dans notre pays. Bon, bien sûr, il y a certains qui ont pensé que ça a diminué, mais par rapport à ceux qui ont affirmé que le niveau global de la corruption a augmenté dans notre pays, nous voyons qu'il y a du travail à faire. Si nous voulons réduire le niveau de la corruption dans notre pays, nous devons réduire le niveau de pauvreté. Ils ont également mis l'accent sur le niveau faible des salaires. À hauteur de 30,5%, il y a l'impunité et il y a la cupidité des individus. La corruption est une maladie économique et financière et comme toute maladie, pour la traiter, il faut faire le diagnostic afin d'élaborer les stratégies de prévention et de lutte. Wiao Essorana, président de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plucia. Aujourd'hui, c'est la période de présentation de l'étude sur la perception et le coût de la corruption au Togo. Donc cette étude a été faite en prélude à l'élaboration de la stratégie nationale. La corruption est une maladie économique et financière. Comme toute maladie, pour la traiter, il faut poser le diagnostic. Aujourd'hui, c'est le diagnostic qui est présenté. Comment les Togolais perçoivent la corruption, combien la corruption coûte aux citoyens togolais. C'est ce qui est présenté aujourd'hui. Oui, après cette présentation, nous allons nous mettre à l'œuvre pour l'élaboration de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption. Mais à partir des résultats de cette étude, le comité technique de planification stratégique va se mettre à l'œuvre. Et je vous l'annonçais tantôt en titre, 2 accords de signature ont été signés donc hier à Lomé entre la Banque africaine de développement BAD et le Togo. Ces accords concernent le programme d'urgence d'appui à la réponse à la Covid-19 et le projet d'appui aux investissements agricoles des jeunes. Il s'élève à 16,5 milliards de francs CFA. Léontine Atogima. Le programme a pour but d'accompagner le Togo dans la mise en œuvre de son plan de riposte au Covid-19. L'autre accord concerne l'investissement agricole des jeunes PAI-AJ. Georges Boussou, responsable pays du bureau de la BAD au Togo. Aujourd'hui, au moment où le relèvement de l'économie togolaise est une priorité absolue du gouvernement, qui ne ménage aucun effort en cela, y compris en amorçant les consultations pour ajuster le plan national de développement 2018-2022 à l'agenda post-Covid-19, je voudrais réitérer l'engagement de la Banque africaine de développement à l'accompagner, comme d'hab. À cet égard, en attendant de finaliser le cadre de dialogue du document de stratégie pays 2021-2025, je suis particulièrement heureux de signer en marge de cet important événement un accord
de don d'1 million d'unités de compte provenant du pilier 3 de la facilité d'appui à la transition dédié au projet d'appui aux investissements agricoles. L'accompagnement de la BAD à hauteur de 16,5 milliards sera injecté dans divers secteurs. Le programme détaillé avec le ministre Sani Yaya en charge des finances. Le programme comporte deux composantes, à savoir l'appui à la stratégie nationale de riposte sanitaire à la COVID-19 ainsi que l'appui à la stratégie nationale d'atténuation des effets socio-économiques de la COVID-19. La première composante se décline en plusieurs axes, notamment le renforcement des capacités nationales de dépistage en vue de détecter précocement le maximum de cas et de prendre les mesures requises pour juguler la propagation de la pandémie. Le renforcement des capacités de prise en charge des maladies sur le plan national et enfin le soutien aux mesures de renforcement de la gouvernance institutionnelle et financière de la gestion de la crise. La deuxième composante, quant à elle, porte sur la mise en place des mécanismes de maintien du pouvoir d'achat et de la sécurité alimentaire en faveur des populations les plus vulnérables et le soutien à la résilience du secteur privé à la crise. À la signature de ces accords, le ministre est revenu sur les actions du gouvernement dans le programme de riposte contre le Covid-19. Les efforts du gouvernement pour contenir les effets de la pandémie l'ont conduit à engager d'importantes ressources pour financer des dépenses imprévues liées à la Covid-19. Ces dépenses ont porté essentiellement sur l'acquisition du matériel sanitaire pour la prise en charge des personnes infectées par la Covid-19, la mise en œuvre des actions visant à soutenir le pouvoir d'achat des ménages, en particulier des couches les plus vulnérables à travers les transferts monétaires, la mise en place de laboratoires mobiles, la prise en charge des tranches sociales de consommation d'eau et d'électricité, ainsi que l'octroi de crédits aux producteurs agricoles. À ce jour, l'enveloppe totale de la BAD pour le Togo s'élève à environ 300 milliards de francs CFA. Merci à vous, Ato Guima. Encore 4 malfrats dans les mailles de la police, opérant dans la préfecture de Yoto et tous de nationalité togolaise. Ils ont été présentés hier à la presse. Ces individus, pour la plupart, sont des repris de justice ayant à leur actif plusieurs forfaits. Arrêtés le 16 juin dernier par la gendarmerie et la police, ils sont présentés comme étant des criminels, auteurs et complices d'un meurtre suivi de vol de moto. Nondaouleba Aouedéou, officier de police adjoint, nous relate les faits. Dans la nuit du 24 juin 2020, le sieur Djikounou Kossi et une dame qui lui remorquait sur sa moto ont été interceptés à Arepe par les nommés Gomado, Komi alias Faro et Nyanui, armés d'un pistolet de fabrication artisanale. Face à la résistance du sieur Djikounou Kossi, il a été froidement abattu par ses agresseurs qui se sont emparés ensuite de sa moto, abandonnant seule la dame sur les lieux avec le corps sans vie de son frère. Une semaine après ce crime crapuleux, la moto a été revendue au sieur Solani Yaouri, receleur demeurant à Lomé à 250 000 francs CFA. Après les investigations, les nommés Gomado et Solani ont été interpellés par la gendarmerie nationale le 16 juillet 2020 et mis à la disposition de la police nationale qui avait fait le constat du meurtre. La suite des investigations conduites par la police nationale a permis de mettre la main sur les nommés Djikounou Kodjo Sefadi et Azianou Komi Edo qui ont l'habitude d'opérer avec le nommé Nyanu en fuite. C'est d'ailleurs Djikounou Kodjo Sefadi, frère de la victime, habitant la même maison qu'elle, qui a contacté téléphoniquement les agresseurs pour leur fournir les informations sur les mouvements de la victime la nuit du crime. La perquisition à leur domicile a permis de saisir un fusil de chasse ainsi que 2 motos, à savoir celle volée et celle ayant servi à commettre le crime. Tout est mis en œuvre pour traquer et interpeller le nommé Nyanui pour qu'il réponde de ses actes au même titre que ses 4 complices qui seront présentés au procureur. Le journal Hélène Assabi.
Hors du Togo, présidentiel en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé hier sa candidature à un troisième mandat lors de l'élection du mois d'octobre prochain. Il avait d'abord dit qu'il ne se représenterait pas, laissant son dauphin Amadou Gon Coulibaly porter les couleurs du parti au pouvoir RHDP. Mais la mort de ce dernier a changé la donne. Bénédicte Kanda. Je suis candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre. C'est ce qu'a annoncé Alassane Ouattara dans son discours à la nation à la veille de l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a donné deux raisons principales à sa candidature. Un cas de force majeure après la mort du candidat de son parti, Amadou Gon Coulibaly, début juillet dernier, et un devoir citoyen. Comme pour anticiper les critiques de l'opposition, Alassane Ouattara a rappelé qu'il s'était engagé à ne pas briguer un nouveau mandat dans son discours du 5 mars dernier. Devant le Parlement, il avait dit souhaiter céder la place à une nouvelle génération. Mais l'homme propose, Dieu dispose, a déclaré Alassane Ouattara en évoquant le décès d'Amadou Gon Coulibaly, ajoutant que cette disparition avait laissé un vide dans l'équipe mise en place pour poursuivre son programme. Le chef de l'État ivoirien a ensuite listé les points qui, selon lui, nécessiteraient une continuité à la tête du pays. Les défis pour maintenir la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire, le besoin de juguler la pandémie de coronavirus, les risques que tous les acquis de ces 9 ans de pouvoir soient compromis. Des points auxquels s'ajoute le calendrier très serré avec des élections dans 3 mois. Alassane Ouattara a donc voulu montrer qu'il se lançait non pas pour s'éterniser au pouvoir, mais plutôt par la force des choses. Et pendant que Alassane Ouattara annonce sa candidature, le président guinéen Alpha Condé, 82 ans, fait durer le suspense en annonçant hier avoir pris acte de l'appel de son parti à se présenter à un troisième mandat lors de l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Pour accepter cette proposition, le président guinéen pose quelques conditions et il veut être sûr que les militants s'engagent à ce que le RPG soit ce qu'il était au début, c'est-à-dire un parti qui n'oublie personne. Sa réponse est donc attendu dans quelques semaines puisque théoriquement les élections sont prévues le 18 octobre prochain. Plusieurs personnes ont été arrêtées à Beyrouth après l'explosion qui a fait plus de 137 morts et 5000 blessés. Toutes sont en lien avec le port de la capitale libanaise. Beaucoup de Libanais attribuent cette explosion au laxisme de la classe politique et à sa mauvaise gestion du port et des matières qui étaient stockées, comme ces milliers de tonnes de nitrate d'ammonium qui ont explosé. 16 fonctionnaires du port de Beyrouth et des autorités douanières ont été placés en détention sans que l'on sache la date exacte de leur arrestation. Et en parlant toujours du Liban, un profond changement et des réformes, voilà ce qu'a demandé Emmanuel Macron au gouvernement libanais. Le président français s'est rendu à Beyrouth hier, 2 jours après la double explosion qui a détruit une partie de la ville. Le ton ferme et l'attitude d'Emmanuel Macron ont été dénoncés par une partie de la classe politique française. Un one-man show arrogant, moralisateur et indécent, estime le vice-président du Rassemblement national. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Agenda culturel, toujours pas d'activité à cause de la pandémie à coronavirus. Par exemple, la 17e foire internationale de Lomé prévue du 20 novembre au 7 décembre 2020 n'aura pas lieu. Geneviève Bognon. La 17e foire internationale de Lomé prévue du 20 novembre au 7 décembre 2020 n'aura pas lieu à raison de la pandémie liée à la Covid-19. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère en charge du commerce publié mercredi. Le gouvernement présente ses excuses à tous les opérateurs économiques et au public et les rassure de l'organisation de la dite manifestation dès que la situation se serait normalisée. La foire internationale de Lomé est un grand rendez-vous des affaires annuelles pour plusieurs opérateurs économiques du Togo et d'autres pays. Autre sujet, les Olympiades internationales de l'allemand sont la plus grande compétition de la langue allemande et cette année, elles se déroulent en ligne du 3 au 7 août sous la devise « Soyez là ». L'édition 2020 est un format numérique innovant qui a un caractère de rencontre.
C'est parti avec la 8e édition du festival de films documentaires de Blita Festdob. Cette édition se tiendra du 20 au 25 octobre prochain à Blita. L'inscription est ouverte depuis le 25 mai et se poursuit jusqu'au 25 août. Parlons musique à présent. Inosbi est de retour et en pleine confiance avec le titre Hollandi. Moins d'un an après le succès mondial du tube Yopé Remix, aux côtés de la superstar tanzanienne Diamond Platnumz, le leader de la nouvelle scène musicale congolaise, Innocent Balmé, alias Inosbi, dévoile son nouveau titre Hollandi. L'enfant de la ville de Goma, en République démocratique du Congo, est toujours inspiré de Michael Jackson, à la fois dans son style et dans ses mouvements de danse. Hollandi, qui signifie tissu en lingala, signe donc le retour de l'artiste qui a enregistré ce titre pendant le confinement à Kinshasa. Une chanson dans laquelle Inosbi invite son public à avoir confiance en soi malgré les critiques des détracteurs. Sport football, après 6 mois de suspension, la Ligue européenne des champions reprend ses droits ce vendredi avec les affiches intéressantes pour la suite des 8e de finale. La Juventus accueille l'Olympique de Lyon tandis que le Real Madrid joue en déplacement Man City. Henri Ochocho. Stoppée pendant 5 mois pour cause de Covid-19, la prestigieuse Coupe européenne fait son comeback ce week-end avec des affiches inédites. Le Real, blessé dans son antre, à l'aller, doit réagir. Les hommes de Zinedine Zidane, battus 2-1 à Santiago Bernabéu par Man City, jouent ce soir à 19h à l'Etihad Stadium, les Sky Blues. Un faux pas est interdit à la bande à Zinedine Zidane. Le Real fera sans son défenseur emblématique Sergio Ramos. Le capitaine des Merengues est suspendu après son expulsion lors du match aller. L'autre match de ce vendredi oppose Olympique de Lyon à la Juventus. Après s'être imposé 1-0 à domicile à l'aller, Lyon joue gros ce soir à Turin pour valider son billet pour les quarts de finale. Un match qui s'annonce palpitant. Demain samedi, le Barça, qui n'est pas au meilleur de sa forme ces dernières semaines, croise le Napoli. À l'aller, les deux équipes se sont quittées 2-2, un but partout. Le Bayern Munich accueille Chelsea. À l'aller, lourde défaite des Blues, 3-0 à domicile face aux Bavarois. Du football toujours en Europe pour poursuivre cette page des sports. Les derniers qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Europa sont désormais connus. Jeudi, le FC Séville s'est baladé devant l'AS Roma 2-0. Le Bayer Leverkusen, sans trop forcer, a dominé Glasgow Rangers 1-0. Belle opération de Wolverhampton, dominateur de l'Olympiakos 1-0. Le FC Bâle a écarté Francfort 1-0. Le club allemand, demi-finaliste de la saison passée, n'ira plus loin dans cette compétition. Déjà mercredi, Getafe a chuté devant Inter Milan 2-0. Manchester United a pris le meilleur sur Las Clens 2-0. Les affiches des quarts de finale se présentent comme suit. Donetsk affrontera le FC Bâle. Manchester United se mesure à Copenhague. Inter va en découdre avec Leverkusen. Le FC Séville défie Wolverhampton. Le Français Anthony Martial est nommé pour le trophée de meilleur jeune de la saison de la Premier League. Artisan meilleur de la qualification de Man United pour les quarts de finale de la Ligue Europa, Martial figure parmi les 8 nominés pour le trophée de meilleur jeune de la saison. Auteur de 17 buts cette saison, l'international français fera notamment face à la concurrence de Mason Greenwood et de Marcus Rashford, ses coéquipiers chez les Red Devils.
Fin de ce journal. À présent, sensibilisation coronavirus. 6 mars 2020, 6 août 2020, voici 5 mois de la survenue au Togo de la dangereuse maladie respiratoire, le coronavirus. Les cas de contamination sont passés de plus de 1000 personnes avec plusieurs foyers de l'épidémie dans le pays et le virus circule aujourd'hui un peu partout. Loin d'être alarmistes, nous sommes tenus de respecter toutes les mesures barrières et d'observer toutes les consignes données par les autorités afin de contenir la maladie au Togo. Notre rubrique sensibilisation alerte donc sur la dangerosité et la virulence de la COVID-19. Alice Paranda. Le virus corona est hautement pathogène et rapidement contagieux. Il sème des hécatombes dans les pays. Dr Tosa Kokou du comité technique de lutte contre le coronavirus au ministère de la Santé. Pourquoi ce virus est si virulent et vraiment à craindre? Merci pour l'effort que fait Radio Lomé pour répercuter les orientations données par le gouvernement et le ministère de la Santé dans ce fléau qui atteint le monde depuis plusieurs mois. Et le virus du Covid-19 est effectivement à craindre, sinon que ce virus pose un problème de santé publique majeur. L'OMS l'a déclaré, urgence de santé publique de portée internationale. L'urgence est montée, c'est devenu une pandémie. Et qu'à cela ne tienne, les chiffres de malades, les chiffres de décès qui sont publiés de par le monde montrent déjà que c'est un problème très sérieux qui n'a pas de limite, qui touche tous les pays pratiquement, qui touche beaucoup de familles. Et nous sommes tous à risque au jour d'aujourd'hui, d'autant plus que le risque est aujourd'hui très élevé partout. Et ce virus a une capacité de transmission très élevée. Et d'autant plus que des personnes qui ne sont même pas malades, que nous appelons des personnes asymptomatiques, peuvent et hébergent le virus et qui peuvent le transmettre. Vous savez que le virus se transmet par les gouttelettes de morve lorsqu'on éternue, les gouttelettes de salive lorsqu'on tousse, mais aussi une personne qui n'éternue pas, qui ne tousse pas, je l'ai dit tout à l'heure, asymptomatique, peut porter le virus. Donc, quand elle parle, les gouttelettes de salive que cette personne émet, si ça atterrit sur son interlocuteur ou bien ça atterrit sur une surface, ça peut être source de contamination. D'autant plus que ce virus peut séjourner plusieurs heures sur la surface d'une table ou sur une surface quelconque sur laquelle on a émis donc des gouttelettes de salive ou de morve. Donc, cela donne à ce virus une capacité de transmission très forte et combiné au brassage des populations, cela devient un problème très sérieux. Et je le dis tout de suite, les mesures barrières qui sont préconisées restent la majeure. Ce n'est pas autant la capacité de soins que la prise de conscience de tous les citoyens pour adopter les mesures barrières qui sont proposées par le gouvernement et les services techniques. Alors, Dr Tosa Kokou, rappelez-nous encore et encore les gestes qui sauvent pour nous prémunir contre le virus du corona. Il est recommandé à la population d'éviter les contacts étroits et de respecter les mesures barrières. Il est recommandé quand même une distance entre les personnes, même en famille. Une distance, il ne faut pas approcher l'autre de moins de 1 mètre premièrement. Deuxièmement, quand vous parlez, il faut vous protéger, il faut protéger l'autre. Mettez une bavette pour éviter que vos salives ne tombent sur l'autre. Et il faut que ce soit réciproque. Et quand le membre de la famille tousse par exemple éternue, dans ces conditions, il ne risque pas d'éclabousser l'autre. Et ou bien vous toussez dans le creux du coude, ça a été dit. Et le lavage des mains, parce que nous venons de dire que le virus séjourne sur les surfaces plusieurs heures. Alors là, c'est parti. Sur les rampes d'escalier, sur les tables et autres, le risque est toujours là. Mais la mesure phare, c'est de se laver les mains systématiquement. Faisons de notre mieux pour ne pas constituer un foyer de contamination du coronavirus. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg